Ferrand, c'est la finale des promesses tenues. Il n'y a pas une minute que le match ait commencé que les Toulousains choisissent le grand large avec Dupuis, l'arrière intercalé, qui donne des jambes à ce tête-à-tête entre deux des équipes les plus attractives du championnat. Toulouse multiplie les attaques, mais la défense de Montferrand est impressionnante. Partout où essaie de s'engouffrer un blanc, on trouve au moins 2 jaunes pour tuer dans l'œuf l'embryon d'offensive. Le ballon lâché par un Toulousain est récupéré par un Montferrandais, et comme chez les Auvergnats on ne gâche rien, ça devient un ballon de contre-attaque. Sur le coup de pied à suivre, le rebond est défavorable à Dupuis, le dernier défenseur toulousain. C'est le ballon d'essai pour Montferrand, mais Raphaël Saint-André tape un peu trop fort. La chance de l'ASM se perd en ballon mort. Le paradoxe de cette finale, que les joueurs veulent transformer en jeu de main, c'est d'abord au pied qu'elle construit son score. Et à ce jeu-là, le Montferrand des Pradiers multiplie les réussites. Mais Toulouse aussi a un atout dans son jeu. C'est Dello, dont le premier drop juste avant la mi-temps permet à son club de revenir à 3 points de Montferrand. Dans le camp de Toulouse, il n'y a plus qu'à resserrer les boulons. Il faut les fixer, sinon on est pris sur les extérieurs. Faut pas faire n'importe quoi. Serge Lahirle, l'entraîneur toulousain, a demandé de la rigueur. C'est donc les avants du stade qui prennent la relève des feux follets d'arrière. Mais comme Toulon et Grenoble avant, Toulouse s'obstine dans une partie de bras de fer qui n'aboutit à rien. Il est urgent de comprendre que la défense de Montferrand, ce n'est pas la ligne Maginot. À Montferrand, on s'est mis dans la tête que le salut passe par les jambes. Alors Saint-André transforme cette finale en festival de Cannes. Quand Bertrand reçoit ce ballon, un grand frisson traverse le parc. Il y a un essai au bout de cette course, mais le sol se dérobe sous les pieds de Bertrand. La chance, une nouvelle fois, vient de faire faux bond aux Auvergnats. Un volcan vient de s'éteindre, un moment de répit pour les pompiers de Toulouse. Pas pour longtemps le sursis du stade, car un autre volcan se réveille. Berti n'a pas pu contrôler cette explosion. À la réception du ballon, il y a Bertrand et Saint-André. Il y a Ribérol pour le faire vivre, et il y a Juillet pour aller marquer entre les poteaux l'essai d'une bien belle promesse. À cet instant, Montferrand tutoie le bonheur d'un titre de champion de France. Toulouse est KO. Mais vous le savez bien, les grandes équipes ne meurent jamais, et Toulouse est une grande équipe. Sur un ballon gagné en touche, le stade toulousain a un sursaut d'orgueil. D'abord une tortue, organisée par les avants du stade, pour fixer un maximum de Montferrandais. Pour éclairer l'avenir de Toulouse, Dello envoie une chandelle dans le ciel du parc. À la réception, 2 Montferrandais se gênent. C'est la chance de Toulouse, et les joueurs du stade la saisissent. Et c'est marqué par Casalbou. On comprend alors que Toulouse défendra sa chance jusqu'au bout. Et dans le camp de Toulouse, il y a Dello, la cerise sur le gâteau, Dello, l'arme fatale, qui enfonce le clou. Conclusion de Pierre Albadejo. Techniquement, c'était bien fait, bien mené. Il y a eu du côté de Montferrand des choses formidables qui laissaient présumer qu'ils allaient gagner d'ailleurs, parce qu'à la mi-temps, c'était pas cher payé, 9-6. Et puis petit à petit, le métier a parlé, la personnalité de Sigagna a parlé. Dello a encore fait des siennes, il a tardé à rentrer dans le match, mais quand il est rentré dans le match, il a fait basculer celui-ci comme il en a fait beaucoup basculer tout au long de l'année.